bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Ça me fait super plaisir de vous revoir. J'espère que vous serez nombreux à regarder cette guidance. Pour aujourd'hui, j'ai choisi d'aborder le thème de l'amour. Je pense chose qui nous concerne un peu tous et toutes, l'amour de soi, l'amour des autres, mais surtout l'amour de notre vie. Alors la grande question, c'est ça, c'est est-ce que j'ai déjà rencontré l'amour de ma vie? Si ce n'est pas le cas, est-ce que je vais le rencontrer? Dans combien de temps? Comment sera-t-il? Aussi, ça peut répondre aussi, c'est pour ça que cette vidéo peut toucher tout le monde, hein, que vous soyez célibataire, que vous soyez célibataire à la recherche du grand amour, ou en attente du grand amour, ou en espoir du grand amour, que vous soyez en couple et que vous vous posiez des questions pour savoir si la personne avec qui vous êtes est l'amour de votre vie, parce que des fois on peut douter, ça arrive. Que vous soyez seul, par exemple, seul, et que vous posiez la question si l'amour de votre vie, vous ne l'avez pas laissé passer, ou si vous le connaissez, ou si vous avez tout simplement quelqu'un en tête. Voilà, ce tirage est là pour vous répondre à vos questions. J'essaierai d'aller faire un petit topo, un petit portrait robot de l'amour avec un grand A de votre vie. Et aujourd'hui, du coup, je vais vous tirer des tarots en direct. Alors, dans l'introduction, vous avez vu, je vous ai déjà tiré des cartes d'oracle qui viendront compléter les différents tirages. Je vous ai aussi tiré des cartes de signes astrologiques pour préciser un petit peu plus à la fin du tirage de quel signe, ou en tout cas quel signe astrologique est présent dans le thème de la personne de votre vie. Et puis j'irai aussi tirer quelques breloques pour préciser encore plus, et le dé pour peut-être dater la rencontre ou sortir un chiffre clé qui vous est cher si vous êtes déjà avec cette personne, voilà, qui vous fera tilter sur une personne en particulier. Donc pour ce faire, pour rien de plus joli que pour l'amour que les roses, alors des roses fraîchement coupées, je vais vous proposer donc 3 choix aujourd'hui. Le premier choix, on va opter pour la belle rose blanche, je vais vous la montrer. Hop, voilà, la belle rose blanche. Le deuxième choix, ce sera avec la rose poudrée, rose bonbon, très jolie. Je vais vous les mettre d'ailleurs dessus. Hop, donc la rose, on va faire comme ça. La rose, la rose blanche, et la toute petite dernière, la rose rouge. Alors là, c'est vraiment, les trois sont synonymes d'amour, hein. Il y a vraiment la passion avec le rouge, la pureté avec le blanc, et le rose, c'est tout ce qui est un petit peu plus romantique. Voilà. Et le rouge, c'est intense. Voilà. Et la dernière, ce sera le rouge. Donc je vous laisse mettre sur pause ma vidéo, prendre un peu le temps de réfléchir pour savoir quel tas vous tilte. Et puis, on va vite commencer avec le tas numéro 1, et je vais vous tirer donc les cartes du tarot en direct, et on découvrira les oracles à la fin. Voilà. Alors, pour le tas numéro 1, hop, je vais ranger la rose pour l'instant. La rouge, on va les mettre là. Hop. Hop, je fais un peu le ménage. Hop. Et on part sur le choix numéro 1 tout de suite. Allez, en direct. Hop, je mets le vase. Hop, alors on va mettre la petite fleur ici. Elle va nous accompagner pendant tout le tirage. Ça, on ira le découvrir après. Je vous les laisse là. Et on va aller tout de suite... Oups, pardon, ça va bouger. On va aller tout de suite chercher avec les cartes du tarot. Alors, hop. La première carte va nous parler vraiment de... comment vous expliquer? De l'énergie de cette personne. Alors, hop. Au niveau énergétique, qu'est-ce qu'il ou elle dégage, hein? D'ailleurs, ça peut être un homme ou une femme, vous adaptez en fonction de votre situation. Alors, la première carte, hop, elle est sortie tout de suite, le page d'épée. Alors, le page d'épée, déjà, ça nous donne une indication aussi sur un possible signe astrologique, déjà. Les épées, c'est la série de l'air, et donc ça concerne les 3 signes d'air, Gémeaux, Balance et Verseau, d'accord? Le page d'épée va nous expliquer que l'énergie principale qui se dégage de cette personne, ça va être alors ce sera un bon communicant, c'est quelqu'un qui aime, justement, vous voyez le papillon, c'est quelqu'un d'assez léger, qui aime la discussion, les discussions légères, qui aime bien papoter, qui a aussi des nouvelles idées. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui, je pense, je le sens tout de suite, se remet, c'est pas de la mise en question personnelle, mais un petit rien peut lui donner des idées. Il a envie de faire plein de choses, vous voyez. C'est aussi un esprit très curieux, le page d'épée. C'est une énergie
Comment vous expliquer? Alors, ça peut être aussi quelqu'un, peut-être, je le sens, d'un peu plus jeune que vous, ou de jeune, ou de jeunes, en tout cas, de jeunes encore avec plein d'espoir dans le cœur. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a envie de croquer la vie à pleines dents, mais surtout, voilà, qui parle, qui communique, il aime bien que les choses aillent vite. Voilà, ça c'est la première énergie, donc ça c'est son énergie principale. Au niveau sentimental, on va aller voir où en est cette personne, donc homme ou femme. Hop, au niveau sentimental, où en est-il dans sa vie actuellement? Hop, elle est tombée. Alors, le 4 de Pentacle, il en est où en ce moment? Il ou elle en est où? Comment dire? C'est comme si, en fait, il avait, alors, vraiment ce que je ressens, c'est pas une peur de perdre, c'est pas ça, c'est comme si c'est un peu perdre, on va dire qu'au niveau sentimental, il a toujours eu un peu peur, il ou elle a eu un peu peur de perdre sa liberté. C'est un esprit assez libre, hein. Ça doit faire du bien aussi, ça, mais il a peur, oui, il a une certaine crainte de perdre son autonomie en amour. Vous voyez, c'est quelque chose, c'est un esprit libre, c'est quelqu'un de libre, qui a envie de rencontrer quelqu'un aussi qui a son espace de liberté, qui aime bien être aussi seul. Il a envie, voilà, c'est quelqu'un d'actif dans la pensée, il veut des échanges, voilà, et c'est une sorte de fusion intellectuelle. Mais alors dans les faits, il a quand même besoin, et je pense que c'est pour tout le monde pareil d'ailleurs, dans une relation équilibrée, il a besoin de son quant à soi. Au niveau sentimental, il veut pas nécessairement que ce soit une fusion totale de tout. Il veut que chacun puisse garder un peu sa liberté. Voilà, au niveau sentimental, moi je sens qu'il est vraiment dans cette optique. Ensuite, on va aller voir au niveau professionnel. Alors au niveau professionnel, où en est-il actuellement? Hop. Au niveau professionnel, hop. Le jugement. Ah, c'est un mot, il est dans un... Je pense que ça explique aussi, je pense, son indépendance. Au niveau professionnel, il en est à un moment de sa vie, je pense, où il est en train de récolter ce qu'il a semé. Alors, je vais vous expliquer un peu mieux. Comment dire? C'est quelqu'un, ça ne m'étonnerait pas qu'il travaille dans la communication. Il ou elle travaille dans la communication, dans les médias, dans l'écriture. Ça me vient tout de suite. C'est quelqu'un qui, voilà, qui bouge facilement. C'est quelqu'un de tonique. Ouais, c'est quelqu'un de tonique qui... C'est pas qu'il tient pas en place, hein. Au contraire, c'est une belle fluidité. Je sens vraiment une belle fluidité tant dans les échanges que dans les déplacements. Et je pense que là, actuellement, il en est à, comment dire, à accueillir. Il a beaucoup travaillé et dans son domaine, il en est à accueillir ce qu'on a prévu pour lui. Il est assez ouvert. Voilà, c'est un esprit ouvert. Au niveau du boulot, dans sa personnalité, oui, dans sa personnalité. Et au niveau amour, justement, il ne veut pas perdre cette belle autonomie, parce que justement, je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup à vous apporter. Voilà. Que vous connaissez déjà cette personne, donc un esprit jeune, dynamique, ou que vous ne la connaissiez pas encore et que vous allez la rencontrer dans pas longtemps. Voilà. Alors, la quatrième carte, on va aller voir plus précisément les circonstances de votre rencontre. Alors, rencontre passée, si vous la connaissez déjà, rencontre future à venir. Hop, on va aller voir ça. Les circonstances de votre rencontre. Hop. Alors, le roi d'épée. Ah, c'est marrant. Vous voyez, encore de l'épée sous son énergie. Le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, c'est comment dire, dans le tarot que j'ai dessiné, je le vois un peu comme un joueur d'échecs. Donc, il y a possibilité, moi je le sens tout de suite, j'ai vu ça, que vous le rencontriez de façon, alors, de façon ludique. Ça ne veut pas dire grand-chose, je m'explique. Dans un contexte, oui, ludique. Alors, dans un contexte, comment dire, pas festif, ludique. Par exemple, un salon du livre, ou je sais pas moi, par exemple, un salon du jeu. Par exemple, ça peut être aussi, je pense que ça peut toucher certaines personnes, par Internet. Vous voyez, via un jeu, par exemple, ça me vient aussi, un jeu en réseau, ou je sais pas si vous voyez un peu si vous ressentez ce que je ressens. Oui, c'est un contexte de communication, de médias et de jeux. Voilà, c'est ce que je peux vous dire, vraiment. Et je pense que quand vous allez vous rencontrer, ce qui est super, c'est qu'au niveau de la discussion, ça va vraiment tilter tout de suite. Au niveau intellectuel, au niveau mental, ça va vraiment fuser immédiatement entre vous deux. Et vous pouvez... voilà, je pense que vous allez... comment vous expliquer ça?
ça va être fluide. Pour une des premières fois de votre vie, ça va être fluide. Le discours va être fluide. Vous allez prononcer des mots qu'il comprend et les mots qu'il prononce, vous les comprenez tels quels. Vous voyez, c'est vraiment l'avantage de cette relation. C'est vraiment très joli, c'est très sympa. Alors, la prochaine carte, on va aller voir la première impression que cette personne vous fait quand vous la voyez. La toute première impression que cette personne vous fait quand vous la rencontrez. Ou quand vous l'avez rencontrée. Vous adaptez, hein. Hop, elle a sauté. Oh, c'est génial, la tempérance, regardez. Ah bah voilà, elle parle d'elle-même, cette carte. La tempérance. Et ben en fait, ça vous équilibre tout de suite. Je vous disais, avec la carte précédente, c'est comme si ça coulait de source. Voilà. Au niveau de la communication, ça coule de source. Au niveau, là, c'est aussi au niveau des émotions, il y a tout qui est équilibré. Vous voyez, vous vous sentez bien, en fait, voilà. Vous vous sentez rapidement très bien en sa présence. C'est pas rassuré, vous voyez, vous vous sentez vous-même équilibré. Vous vous sentez proche de la vérité, de votre vérité. Ah, c'est super sympa. Et puis, vous le trouvez... moi, je pense aussi que... Je pense que vous le trouvez drôle. Il va vous faire rire. Il ou elle va vous faire rire. Cette rencontre va vous faire rire, en tout cas. C'est très sympa. Et alors, là, on va aller voir l'impression que vous faites à cette personne. Ça, c'est important aussi. Quelle première impression vous faites à cette personne? Hop. Il y en a trop qui sont tombés. J'en veux qu'une. Hop. Ah. Elle n'est pas innocente, la rencontre pour lui, je le sens en battant les cartes. Ça va être quelque chose d'important aussi. Ah, ça va être quelque chose d'important. Alors. Oh, super. Vous voyez, votre rencontre est importante, hein. Vous avez 2 arcanes majeures. Là, vous avez la grande prêtresse. Encore une fois, vous voyez, il y a un livre. Je vous dis, ça a vraiment rapport avec l'écrit, la communication, le jeu, les idées, les échanges d'idées. Alors, comment dire, vous, il vous trouve très intelligente, je vous le dis, ou très intelligent ou très intelligente, première rencontre. Comment dire, il aime par-dessus tout, je pense. Ça détonne, je le ressens avec les rencontres qu'il a déjà faites dans son passé au niveau sentimental. Ce qui détonne chez vous, c'est votre capacité, justement, à l'inverse de lui. Donc, c'est plutôt complémentaire, comme la tempérance. Votre capacité à, comment dire, à ne pas parler à tort et à travers, à prendre le temps, à réfléchir avant de parler, et il sent vraiment en vous des capacités intellectuelles qui est recherchées, je pense. Vous voyez, comme lui, un peu d'égal à égal, parce que je pense qu'il est aussi demandeur de capacités intellectuelles. Il trouve ça très intéressant ce que vous dites, il trouve ça très recherché. Vous l'épatez, en fait. Au niveau intellectuel, vous l'épatez. Et c'est comme la carte de la grande prêtresse. Donc, carte, comment dire, il y a un côté connecté aussi qui l'intéresse, je pense. Parce que lui, il est beaucoup dans les épées, il y a le jugement quand même au niveau professionnel. Donc, ça veut dire qu'il est aussi en recherche de connexion avec... Il est en recherche de spiritualité et vous allez pouvoir lui apporter tout ça. Je pense que... Je vous disais en début de tirage... il me semble peut-être un peu plus jeune que vous. Il faudra me répondre dans les commentaires si vous le connaissez déjà. Il ou elle connaissait déjà. C'est un peu comme si vous étiez érudite. Voilà, pour lui. Vous aviez déjà vu des choses, vous aviez déjà réfléchi à certaines choses. Et lui, il est en train de se poser ces questions-là dans sa vie et il tombe, bam, sur la personne qui a déjà réfléchi à tout ça, qui est posée, qui prend le temps de parler. Vous voyez, il aime bien ça. Il aime bien, je pense, votre côté à ne pas parler à tort et à travers, à dire à la seconde tout ce qui vous passe par la tête. Au contraire, ça le repose. Vous voyez, c'est très joli. Alors, on va aller chercher une carte sur la dernière carte de tarot. Ça va être le mélange de vos 2 énergies. Qu'est-ce que ça va donner? Vos 2 énergies. Vos 2 énergies. Hop. Le 9 de bâton, c'est super. Vous allez le 9 de bâton, je vais vous le mettre au milieu, comme ça. Hop. Au niveau de vos énergies, en fait, vous allez vous soutenir. Je pense que vous devez, alors vous de votre côté, je vous sens quand même avec cette carte de la grande prêtresse assez isolé pour le moment. Alors on peut être isolé entouré de monde, hein, mais isolé. En tout cas, vous vous sentez plutôt seul ces derniers temps. Seul, et alors lui c'est solitaire. Vous voyez, lui c'est un grand solitaire au départ. Alors quand il n'y a pas d'amour dans sa vie, et vous vous sentez assez seul, sans amour. Vous comprenez la différence, la nuance. Et à vous deux, vous voyez, il y a cette espèce de force-là. Ce feu,
vous allez vous soutenir. Alors, vous n'allez pas vous tenir compagnie, c'est pas ça du tout. Vous n'allez pas combler des manques affectifs, pas du tout. Vous allez, déjà, vous allez vous comprendre. Je vous ai dit au niveau de la communication, vous allez vous comprendre et vous allez respecter, c'est ça. Vous allez respecter chacun l'essence de l'autre, vous voyez. Et en cas de coup dur, alors là, je peux vous le dire, je le sens vraiment avec ce feu au centre de votre tirage, vous allez pouvoir compter l'un sur l'autre. Vraiment, vous allez pouvoir être des vrais partenaires, comme une équipe. En amour, on peut être une équipe, hein. Ça va pas être de la fusion, ça va être des coéquipiers dans l'amour et vous allez pouvoir partager énormément de choses. Alors ça, c'est très sympa. Je vais aller voir avec les petites cartes oracle que j'ai tirées les conseils qu'on vous donne. Alors, les deux cartes-là, je les avais tirées pour vous, vous qui regardez cette vidéo. Donc, c'est des petits conseils pour vous, pour accueillir cet amour. Si c'est un amour déjà existant et qui est un peu chaotique, pour pouvoir, comment dire, pas le réparer, mais un peu prendre conscience des choses, ce qu'il faudrait peut-être améliorer, chez vous, améliorer, ou alors vous délester, vous voyez, pour mieux accueillir cet amour dans votre vie. Alors, la première carte, c'est quoi? La source. Regardez comme c'est joli. Ça me fait penser à la carte, à cette carte-là. Regardez. La source. Je vibre d'amour inconditionnel. Ouais, vraiment, c'est... ça va aussi avec la carte de la grande prêtresse pour vous. Moi, ce qui me vient tout de suite avec la source, c'est que là, comment dire, voilà, vous allez échanger de source à source. Il y a une dimension assez spirituelle hein, dans vos échanges quand même. Hein. Vous allez vibrer sur la même vibration. Voilà, ça fait du... C'est ça en fait. Vous, c'est une question de vibration. Vous êtes assez sensible, je pense, aux énergies, aux vibrations. Et lui, il est en train de découvrir ce monde-là et il n'attendait qu'une chose, c'est rencontrer quelqu'un qui puisse lui faire partager ce monde-là, lui apprendre des choses. Vous voyez, la source. Je vibre d'amour inconditionnel. Je vous répète cette phrase. Ça va être fluide. Je sens beaucoup de fluidité. Et puis, ce sera guidé. Vous voyez, il y a un ange au-dessus. C'est quand même relié à quelque chose de très joli, un très joli parcours entre vous deux. Alors, la deuxième carte, qu'est-ce que c'est? Apprenez à dire non. Ah, ça, c'est un conseil pour vous, comme je vous disais. Alors, pour mieux accueillir, il faudra que ça tilte. Vous allez comment dire, le placer dans le contexte de votre vie. Pour mieux accueillir cet amour dans votre vie, et il va falloir apprendre à dire non. Pas à dire non à cette personne, hein, au contraire. À cette personne, il faudra apprendre à lui dire oui. Mais il va falloir, je pense, apprendre à dire non à d'autres personnes, à d'autres situations. Ouais, il y a vraiment, je le sens, ça, un apprentissage du non. Ouais, vous avez du mal, vous culpabilisez, groupe numéro 1, je le sens. Ça vous crée des nœuds, comment dire. Vous avez souvent envie de dire non et en fait vous dites oui pour faire plaisir, vous dites oui pour qu'on vous lâche, vous dites oui parce que vous savez pas dire non tout simplement. C'est basique hein, ce que je dis, mais je pense que vraiment pour pouvoir accueillir toutes ces jolies choses, il va falloir apprendre à dire non à d'autres choses. Vous voyez, vous pouvez, c'est pas qu'on peut pas tout avoir dans la vie, mais c'est aussi comme si je pensais, là peut-être groupe numéro 1, il y a aussi des personnes qui sont dans une relation, ils se posent la question s'ils doivent continuer ou pas, si c'est la personne de leur vie, si vous voyez, et vous avez regardé cette vidéo dans ce sens-là, et là c'est comme si je vous parlais de quelqu'un d'autre, vous voyez. Apprenez à dire non, en fait ça veut dire ne sortez pas, n'allez pas trop loin dans vos limites pour quelqu'un d'autre. La personne qui est faite pour vous, elle va vous ouvrir vos limites, vous voyez, elle va vous ouvrir la liberté d'être vous-même. Donc apprenez à dire non à ceux qui dépassent vos limites, avant ça, ouais, vraiment je le sens. Je vais aller vous tirer quelques breloques, hop. Et j'irai dater avec mon dé aussi. Alors, hop. Hop. Bah écoutez, le Verseau a sauté sur là, c'est marrant. Alors, qu'est-ce que nous avons? Eh ben, regardez, quand j'étais en train de choisir de touiller mes breloques, le signe du Verseau, donc signe d'air, comme je vous disais, est tombé sur l'énergie de votre futur partenaire ou du partenaire de votre vie. Je vous le disais en préambule, hein, c'est un signe d'air. Donc là, peut-être ça précise encore un peu plus. Nous avons quoi? Nous avons... oh, c'est joli, vous avez les deux petits quartz roses en plein milieu, sur l'union de vos deux énergies. Donc là, c'est vraiment, vous voyez, encore plus rose, là. Au milieu, ça vibre bien.
C'est doux, c'est chaud, c'est véritable, comme sur cette carte-là. Vraiment, ouais, ça va être une relation qui va vraiment vous ouvrir au niveau du cœur et de façon douce, jolie et alors fluide, comme du vent, vous voyez, léger, léger. Ce sera une relation qui n'est pas légère en soi, mais qui va vous apporter de la légèreté dans votre vie. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez le cheval au galop. Alors, donc ça peut aller très vite, du moment où c'est tombé là. Donc du moment où vous apprenez à dire non à d'autres choses et que vous prenez conscience de tout l'amour que vous avez à apporter à quelqu'un, tout l'amour qu'on peut vous donner, la fluidité dans les échanges, que ça peut être simple, et pas passionné, mais simple, sobre, ça va aller vite. Et puis vous êtes protégé, regardez, c'est marrant. Il y a la petite aile qui est tombée, l'aile de votre ange gardien, elle est tombée sur votre ange gardien. Donc tout ça, oh, et l'ancrage, je ne l'avais pas vu. Regardez l'encre. Donc ça va être à la fois une relation stable, car ancrée, et à la fois ça va être une relation légère, aérienne, portée par vos anges. Alors vraiment groupe numéro 1, avec la petite fleur blanche qui est synonyme de la pureté, symbole de la pureté. Vraiment on est dans ces énergies-là. Alors, dernière petite chose, pour compléter le tirage, je vous avais tiré 2 signes de cartes astrologiques, on va les voir. Alors la balance, hop, la balance, c'est aussi un signe derrière la balance, hein. Donc on reste dans des énergies très air. Hein. Et vous avez le scorpion aussi. C'est sympa. Alors mettez-vous ça dans la tête. Pour l'instant, vous avez 3 indications. Verseau, balance, scorpion. Ça peut être une partie de son thème astral ou son signe. Ça peut être son signe solaire, son signe de naissance, son ascendant ou sa lune. Comme c'est un tirage sentimental, ça peut être aussi la lune de ce partenaire. La lune en scorpion, la lune en balance, la lune en verseau, ou alors les 3 par exemple. Alors là, au mieux, ce serait très précis. Verseau, ascendant balance, lune en scorpion. Bon, c'est à vous de voir, hein, c'est des indications. Et je vais aller vous tirer le dé pour finir, pour voir, pour dater un peu tout ça aussi. Hop. Vous avez le chiffre numéro 7. Alors ça tombe bien, c'est le mois de juillet, on est en plein mois de juillet, donc ça peut aller très vite, comme je vous disais. Vous pouvez, si vous vous libérez, si vous apprenez à dire non, je pense que ça peut aller très très vite pour vous. Hein. Hop, ça peut être dans 7 jours, 7 mois, ça peut être un chiffre porte-bonheur, hein, le 7 d'ailleurs c'est un chiffre porte-bonheur. Voilà, vous le mettez dans un coin de votre tête, vous le notez sur un petit post-it et puis sur votre frigo, et puis en passant devant, un jour ça va vous tilter peut-être. Voilà. Voilà, bah, très cher groupe numéro 1, ça m'a fait très plaisir de vous faire ce tirage. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. N'hésitez pas à commenter, à partager mes publications si vous pensez que ça peut toucher quelqu'un dans votre entourage. Ce sera avec plaisir. N'hésitez pas, je vous disais, à liker, à commenter. Mettez-moi vos commentaires si ça correspond à des situations que vous connaissez. Ça me ferait vraiment plaisir si je tombe juste. Et puis, vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour recevoir mes prochaines vidéos en cliquant aussi sur la petite cloche pour avoir mes prochaines notifications. Alors, groupe numéro 1, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Alors, on passe au groupe numéro 2. Coucou. Donc, on va aller tout de suite dans le tirage. Hein. Je vais mettre la petite fleur ici pour nous accompagner pendant le tirage. La petite fleur rose que vous avez choisie, la rose rose. Et puis, on ira voir les cartes oracles à la fin du tirage. Les 2 cartes oracles, comme j'expliquais au précédent groupe, ce sera des conseils pour vous. Et là, j'ai 2 petites cartes astrologiques qui pourront nous préciser le signe de votre future rencontre ou de votre amoureux ou de l'amour de votre vie. Vous l'appelez comme vous voulez. Alors, on va aller chercher avec le tarot déjà une première carte qui va représenter l'énergie de la personne, pardon du bruit, l'énergie de la personne en question. Hop. Alors, au niveau énergétique, qu'est-ce qu'il ou elle dégage ? Ah, elle a sauté. Le 2 de bâton. Alors, le 2 de bâton, c'est vraiment... Alors, au niveau énergétique, là, voilà, ça vient tout de suite. C'est vraiment quelqu'un qui a pris un nouveau départ dans sa vie. Voilà. Il est dirigé vers l'action. Il est à l'aube ou au démarrage de nouveaux projets. Vraiment. Voilà. C'est quelqu'un qui... voilà, le champ des possibles est ouvert pour lui. C'est vraiment ce que je sens. C'est quelqu'un très d'ouvert. Alors, c'est quelqu'un d'ouvert à la nouveauté. Quelqu'un d'ouvert, il est stable, il a ses 2 bâtons, il est tourné vers l'avenir et il a envie d'avancer. Voilà, c'est une énergie vraiment qui a envie d'avancer, de créer, de faire des choses, de faire. Je sens vraiment, c'est des bâtons et c'est
Les bâtons, c'est l'énergie feu. D'ailleurs, à ce sujet, ça peut être un signe de feu. Donc, les signes de feu, c'est Bélier, Lion et Sagittaire. Voilà. Il est dans l'entreprise. Il est dans l'entreprise de sa vie. Alors, ça ne veut pas forcément dire qu'il est entrepreneur, mais voilà, il a soif de découverte. Il a soif, pas forcément de changement, parce que le changement, il l'a abordé. Ça y est, avec le 2 de bâton, il l'a déjà abordé. Il veut de la nouveauté dans sa vie. Donc, il est très ouvert. C'est quelqu'un de très ouvert. Ah, déjà, c'est un bon point. La deuxième carte va nous parler de sa situation sentimentale actuelle. Alors, où en est-il ou où en est-elle actuellement au niveau sentimental? Qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'ermite. Alors là, tout de suite, bon, je pense que je vous le précise, mais vous l'avez compris, l'ermite, donc je pense que c'est quelqu'un qui est célibataire. Hein. Il n'est pas pris, il ou elle n'est pas en couple. Je pense que c'est quelqu'un qui, comment dire, au niveau spirituel, au niveau de son développement personnel, c'est pas pour rien qu'il en ait un nouveau départ, ou en tout cas envie d'avoir de la nouveauté dans sa vie, parce que je pense qu'au niveau sentimental, où il est seul, c'est choisi, par contre, c'est pas subi, l'ermite. Je pense qu'il a eu besoin au niveau sentimental de faire un point dans sa vie, pour savoir vraiment, comment dire, de quel côté la lumière allait pour lui. C'est vraiment ce que je ressens. C'est quelqu'un qui... vous avez aussi des énergies de terre, hein, c'est la carte associée à la Vierge, le signe de la Vierge. Comment vous expliquer? C'est vraiment... Il a eu besoin de se retrouver seul à un moment. Je pense qu'il a beaucoup donné en amour, mais il n'est pas revanchard, par contre. Vous voyez? Parce qu'il a eu l'intelligence de faire un point sur sa vie personnelle. Donc, il n'est pas dans un regret, il ne regarde pas vers le passé. Il a fait tout un travail introspectif sur ce qu'il voulait et ce qu'il ne voulait plus. Mais ce qui est intelligent chez lui, c'est qu'il reste quand même ouvert à la nouveauté. Donc, il n'est pas buté non plus. Hein. Il n'est pas buté, il est ouvert, mais il sait quand même, il sait ce qui l'a fait souffrir avant. Ça peut être quelqu'un de mature aussi. Hein. Je sens au niveau de l'âge, ça peut être quelqu'un de mature, de réfléchi, qui ne se fait pas forcément avoir par ses émotions, mais ça ne veut pas dire qu'il n'en a pas et qu'il est fermé. Vous voyez ce que je veux dire? Il a du vécu. Ça peut être quelqu'un d'un peu plus mature, un peu plus vieux que vous, ou je ne sais pas, mais je ne sais pas au niveau de l'âge, ça je le sens pas trop. Mais au niveau sentimental, il a roulé sa bosse. Ça ne veut pas non plus dire qu'il a eu de multiples partenaires, hein, mais voilà, il a fait un point à un moment, il a eu besoin de se retrouver seul. Alors, on va aller voir professionnellement où en est cette personne. Hop, le 2 d'épée. Ah, c'est encore un 2, vous voyez, un peu la dichotomie du choix, la décision à prendre. Dans le 2 d'épée, là, en ce moment, ça doit être un moment pour lui, et c'est aussi pour ça qu'il a le sens de l'entreprise et de la nouveauté. C'est que là, je pense il a un choix à faire en ce moment au niveau du travail, et il se sent un peu perdu. Alors, je vous explique, il a sûrement eu l'habitude ces derniers temps de fonctionner tout seul, et ça allait. Sauf que là, il a besoin de nouveautés aussi dans sa vie sentimentale, sociale, parce que il n'arrive pas à faire un choix. Et il est conscient qu'en fait, tout seul, il est bloqué dans un choix professionnel. Et que là, vous voyez, c'est un peu comme si il était confortable, célibataire, et que ces derniers temps, il s'est dit « Ah, mais quand même, je me suis pas fermé, mais j'ai quand même besoin de quelqu'un dans ma vie. » Parce que là, par exemple, ce serait pratique, ça m'aiderait aussi d'avoir un deuxième son de cloche. Ça me manque. Voilà, l'amour, depuis là, récemment, commence à lui manquer. Il s'est réparé de quelque chose, mais ça lui manque à nouveau parce qu'il est réparé. Alors, la prochaine carte, ça va être les circonstances de votre rencontre. Alors, il m'en faut qu'une. Dans quel contexte vous allez vous rencontrer, ou dans quel contexte vous vous êtes déjà rencontré d'ailleurs. Si c'est quelqu'un qui fait partie de votre vie, hop. Hop. Le 5 d'épée. Ah, c'est marrant ça. Alors, comment dire? Alors, ça peut être une situation assez... je vais vous expliquer. Une situation assez conflictuelle. Alors, pas de conflit entre vous, mais je pense que ça peut avoir rapport avec le travail, à mon avis, ou alors avec la présence de plusieurs personnes autour de vous. Je sens vraiment cette énergie. Vous n'êtes pas seul quand vous vous rencontrez. Comment vous expliquer? Une énergie collective, conflictuelle, dont vous ne faites pas partie. Voilà, c'est exactement ce que j'ai en tête. Ça peut être, par exemple, je vous explique ce que je sens. Un contexte de manif, par exemple. Une manif à l'extérieur, vous passez par la manif, vous n'en faites pas partie, vous passez pour aller faire une course ou pour rentrer chez vous. Lui, la même chose, et puis en fait, vous vous retrouvez dans une atmosphère assez conflictuelle. C'est un exemple, hein, vraiment.
Par exemple, au niveau du boulot, je vous disais, ça peut être aussi au sein d'une réunion tendue. Vous voyez, c'est peut-être justement quelqu'un que vous connaissez déjà, hein, on ne sait pas. Mais dans une équipe, ouais, dans une réunion d'équipe, comment dire, même une conf call à distance, où ça s'échauffe, une réunion, vous voyez, c'est pas vous en fait, c'est pas vous deux qui êtes dans le conflit, c'est l'atmosphère extérieure. Voilà, retenez ça, ça vous mettra peut-être la puce à l'oreille. Alors la prochaine carte, ça va être la première impression que cette personne va vous faire quand vous allez la voir. Ou la première impression qu'elle vous a faite quand vous l'avez vue. Voilà. Hop, alors, le 2 de pentacle, encore un 2. Ah, c'est fou, là, pour l'instant, il y a le 2 de bâton, le 2 d'épée et le 2 de pentacle. Alors, bah, justement, c'est drôle, ça se rapproche quand même du contexte professionnel, vous voyez? Parce que la première impression que cette personne vous a faite, c'est quelqu'un qui essayait de ménager la chèvre et le chou. Je vous explique. Là, on devient un peu plus précis. Par exemple, vous voyez, dans la résolution d'un conflit, vous l'avez senti vraiment à essayer de concilier deux parties, réconcilier deux parties, alors qu'il ne faisait pas partie du conflit. Vous voyez? Ouais, ce que vous avez admiré chez lui, vraiment ce que vous avez ressenti, ce que vous avez trouvé chic, classe, c'est que cette personne, en fait, vous sentiez qu'elle avait beaucoup de, voilà, c'est ça, beaucoup d'empathie, ou en tout cas par gentillesse. Voilà, cette personne n'aime pas le conflit, vous l'avez senti. Et c'est une personne qui essaye d'arranger les choses pour les autres. Et vous l'avez trouvé très généreux, et vous l'avez trouvé très courageux. Voilà, dans cette façon de vouloir arranger les choses pour les autres. C'est vraiment ce qui me vient. Qu'importe le contexte dans lequel vous allez vous rencontrer, comme je vous disais, un contexte conflictuel, en tout cas, lui, il va essayer de gérer des choses, vous savez, comme quand il y a une bagarre entre deux personnes. Ça peut être aussi une sortie, hein, vous le rencontrez dans je sais pas, le soir, à une sortie, vous connaissez pas, et puis il y a un groupe qui s'échauffe, et vous vous retrouvez en fait un peu au milieu de ce groupe-là, vous voyez, et il essaye de calmer les choses, voilà. Il essaye de calmer les choses, de jongler avec les deux côtés. Voilà, c'est exactement, c'est très sympa. Ouais, vous le trouvez courageux, vous le trouvez gentil. Et vous, la première impression que vous lui avez faite, qu'est-ce que c'est? Ah, quand il ou elle vous a rencontré. Une petite carte, s'il vous plaît. Hop. Ah ben, toujours ce courage, hein. Il vous a trouvé très courageuse, vous voyez. C'est dingue comme l'histoire se suit là depuis le début. Le 7 de bâton, il vous a trouvé... ouais, vous défendez une cause, vous défendez quelque chose. Vous voyez, vous vous défendez. En tout cas, il vous a trouvé très courageuse aussi. Vous vous êtes retrouvés là-dessus, quoi. On est encore dans du bâton, comme son énergie. Vous voyez? Donc déjà, vos deux énergies, elles balancent bien, hein, elles vont bien ensemble. Oui, il vous a trouvé très courageuse face à la situation que vous avez rencontrée que vous avez vécue quand vous vous êtes rencontrés. Ouais, vous avez fait preuve de courage, vous n'avez pas fui, vous avez essayé aussi d'aider. Vous êtes plus affirmé, donc je pense que vous n'avez pas essayé de trouver un accord entre les deux parties, vous avez carrément défendu une partie, je pense, hein. Vous avez pris corps avec le conflit, mais parce que, justement, il y a quelque chose que vous n'aimez pas, c'est l'injustice. J'ai l'impression, vous qui regardez ce groupe numéro 2. Il y a un concept d'injustice, il y a une situation que vous avez trouvée particulièrement injuste, et que vous avez voulu défendre une cause. Vous voyez? C'est très sympa, hein. Vos énergies, elles sont très fortes, très feu, très créatives. Ouais, le feu, les bâtons, c'est la création, c'est le tonus. Ouais, vous êtes bien dynamique, hein, groupe numéro 2, c'est sympa, vous allez rencontrer quelqu'un d'aussi dynamique. Et que vous allez impressionner justement sur votre dynamisme. Et vous allez trouver ça génial, la façon dont il a envie d'arranger les choses. Voilà. De mettre de l'eau dans son vin pour les autres, ouais, sa générosité. Alors, la dernière carte va symboliser l'union de vos deux énergies. Ah bah, hop. Encore du feu et des bâtons, ah, c'est super, regardez la salamandre. Super, la salamandre, c'est la résurrection aussi. Page de bâton, le valet de bâton. Donc voilà, on a tout dit, hein, c'est ce que je vous disais. Regardez, trois cartes de bâton. Lui, vous, le résultat entre les deux. Le page de bâton, c'est vraiment les nouveaux débuts au niveau créatif, au niveau de l'énergie. Ouais, vous voyez, l'union de vos forces, ça crée une salamandre. C'est magnifique, quoi. C'est vous allez vous énergiser, vous allez, comment dire...
vous allez vous porter. Voilà, vous allez vous porter vers le haut, vous allez augmenter votre taux vibratoire ensemble. C'est très très sympa, hein, groupe numéro 2, c'est super. On va aller voir les petites cartes d'oracle que j'avais tirées. Donc c'était les 2 cartes d'oracle, c'est des conseils pour vous qui regardez ma vidéo. Peut-être sur des choses à abandonner pour mieux accueillir ce nouvel amour, l'amour de votre vie. Des choses à régler ou des choses à continuer, on va voir, c'est des conseils pour vous. Alors, la régénération, je renouvelle mes cellules. Eh ben, c'est exactement ce que j'essaye de vous dire depuis tout à l'heure. Vous voyez, la rencontre de la personne avec vous, c'est comme une sorte de... comment dire? Ouais, régénérer le soleil, le tonus, ça vous fait du bien, ça vous dynamise, c'est comme du ginseng, vous voyez? Ouais, c'est super, c'est le chakra vraiment du plexus, le courage, l'entrain. Ouais, je renouvelle mes cellules. Grâce à cette rencontre, vous allez avoir du tonus, vous allez retrouver la forme. Ouais, ça va vous mettre en joie forcément, mais ça va vous mettre en forme. Ça va vous demander aussi de vous activer, c'est très bien. Et ensuite, la deuxième carte, ah bah regardez, libérez votre créativité. Alors c'est un bel indice. Comment dire? Je pense que cette relation, alors là, moi, sincèrement, il n'y a rien que vous deviez abandonner ou régler pour accueillir. Vous êtes très bien comme vous êtes, groupe 2. Parce que là, on vous dit juste qu'en fait, il ne va pas falloir hésiter quand vous allez le rencontrer à être très créative, comme lui. Vous voyez, lui, il en est au début de la création, mais il a un esprit d'entreprise. Il ou elle, cette personne a un esprit d'entreprise. Et vous aussi. Et pourquoi pas un partenariat? Parce que je suis en train de penser, il y a 3 cartes de 2. Donc pourquoi pas un partenariat aussi? Pourquoi pas une belle rencontre amoureuse, l'amour de votre vie, qui en plus pourrait être un coéquipier, vous voyez? Comme un partenaire aussi peut-être au travail. Hein, peut-être que vous avez 2 passions qui pourraient très bien aller ensemble aussi. Ou vraiment dans le domaine de la passion. Ouais, au niveau du sport aussi. Vous voyez, c'est toutes ces énergies. D'ailleurs, ça me fait penser, je suis en train de vous dire au niveau du sport, c'est peut-être aussi l'atmosphère conflictuelle dans laquelle vous le rencontrez, ou ou la rencontrez, ça peut être aussi au sein d'une équipe sportive, hein. C'est vrai ça. Parce que c'est l'action, il peut y avoir un litige, voilà. Donc pensez-y, peut-être au sein d'un sport aussi, d'une rencontre sportive. On va aller voir les 2 signes astrologiques que je vous ai tirés pour vous donner un peu plus de précision. Alors le bélier, ah bah alors ça c'est très feu, on est très bâton, voilà. Cette personne a peut-être du bélier dans son thème, que ce soit en signe solaire de naissance, en ascendant, en lune ou en Vénus, parce que la planète Vénus, dans le thème astral, c'est très important en ce qui concerne l'amour. Et il y a du cancer. Alors ça peut être vous, ça peut être lui, vous voyez, ou elle. En tout cas, il y a du cancer. On va aller voir avec des petites breloques. Je vais mettre le dé ici pour après. Des petites breloques pour préciser encore plus mon tirage. Alors... Qu'est-ce que nous avons? Ah, nous avons du signe astro, là, encore. Hein. Alors là, c'est rajouté du poisson. Alors là, vous avez beaucoup de pistes, hein, c'est pas mal, remarque. Comme cette carte-là, le champ des possibles est ouvert. Hein. Vous avez du poisson qui est tombé sur le cancer, donc signe d'eau. Vous avez du taureau, signe de terre. Ça peut aussi correspondre au taureau, hein, cette énergie, en bélier taureau. Vous avez, oh regardez, la salamandre. La salamandre est tombée sur la carte centrale, c'est super. La salamandre, vraiment, c'est, comme je vous disais, c'est un symbole très puissant. C'est la renaissance, c'est quand on a... c'est le potentiel, c'est la vérité, la foi. C'est magnifique. Hein. Elle est tombée, la salamandre est tombée sur la page de bâton qui est représentée par une salamandre. Hein. Donc, hop, et vous avez 2 petites pierres, donc une pierre, une agate verte et un péridot. C'est des pierres vertes, donc c'est tombé sur votre régénération, sur la carte de la régénération. Ça veut donc dire, les pierres vertes en lithothérapie, c'est celles qui vont soigner, activer, guérir, dynamiser. Les pierres vertes, c'est le chakra du cœur. Je renouvelle mes cellules, donc ça veut vraiment dire que grâce à cette personne, vous repartez à 0 en amour. C'est comme si vous nettoyez du passé, vous. Groupe numéro 2. Grâce à ça, ça va tellement vous dynamiser que vous allez laisser le passé en arrière et votre cœur, il va prendre un gros shoot de bonnes choses, quoi. De bonnes choses. Vous n'allez plus douter. C'est super. Alors, pour finir, je vais lancer le dé pour dater un petit peu tout ça, vous donner une indication numérique. Le 8. Le 8, c'est le mois d'août. C'est dans pas longtemps. C'est tombé sur la salamandre.
Donc c'est aussi le mois du lion, hein, le mois d'août. Ce sera peut-être dans 8 jours, dans 8 mois, le 8 d'un mois. Peut-être que le chiffre là, ce sera sa date de naissance. Vous voyez, ça vous donne une indication. Voilà, groupe numéro 2, j'espère que ça vous a plu, que ce tirage vous a plu. Alors n'hésitez pas à me commenter si ça vous a parlé ou si vous avez des questions. Oh, je suis en train de me dire, regardez, il y a un L que je n'avais pas vu. Pardon. Un L, ça peut être un prénom aussi. Une initiale de prénom, de nom, une lettre dans un prénom. Voilà. Donc je disais, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à vous abonner surtout à ma chaîne, comme ça vous aurez le plaisir de recevoir des notifications pour mes prochaines vidéos. Et surtout vos commentaires me sont importants, comme ça je sais un peu me situer, ce serait sympa de votre part de me faire un petit retour. Voilà, bah, je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou groupe numéro 3, vous qui avez choisi la rose rouge, regardez. J'adore cette rose, elle est trop belle. Voilà, rose rouge. Alors, comme j'expliquais aux 2 groupes précédents, à la fin du tirage, on ira voir les 2 cartes d'oracle qui sont pour vous, vous qui regardez la vidéo. Autant le tirage de tarot va nous préciser qui est la personne, l'amour de votre vie, autant ces cartes-là, ce seront des cartes conseils pour vous sur comment mieux accueillir cet amour, comment vous y préparer, voilà, des petits conseils. Et puis, il y a 2 petites cartes de signes astro que j'ai tirées pour vous, pour préciser à la fin du tirage. Je vais les mettre là. La petite fleur, je vais la mettre là, voilà. Donc, on va partir, on va aller tout de suite dans le vif du sujet. Hop. La première carte va nous parler de l'énergie dominante de cette personne. D'accord ? L'énergie dominante de cette personne. Qu'est-ce qu'elle dégage? Hop. Ça cherche. L'énergie dominante de cette personne. Hop, elle a sauté. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons la reine de bâton. Donc la reine de bâton, alors ça peut être purement pratiquement un signe de feu, donc bélier, lion, sagittaire, mais alors c'est marrant par rapport aux 2 autres tirages, c'est plus les qualités. La reine de bâton, elle est souvent associée au lion, donc ça c'est quand même, oui, le lion est très présent là, dans cette carte je le sens, ça peut être un aspect du thème astral, hein, le signe de naissance, l'ascendant, le signe lunaire, la Vénus. Je sens que c'est quelqu'un, alors c'est, comment dire, c'est quelqu'un de, comment vous dire, l'énergie, c'est quelqu'un de généreux, c'est quelqu'un, c'est les qualités de ce signe que je sens, quelqu'un de généreux, quelqu'un d'aimant, quelqu'un qui sait montrer son amour, qui peut, voilà, c'est quelqu'un qui, comment vous dire, il ou elle sait donner de l'affection, voilà. Mais c'est aussi quelqu'un à la fois, que ce soit un homme ou une femme, qui a déjà appris à être seul. Vraiment, ça vient, qui a appris à être seul, mais qui a beaucoup de choses à donner. Vous voyez? C'est quelqu'un, vous avez vraiment, c'est comme un petit soleil. Voilà, c'est un soleil. C'est quelqu'un qui donne beaucoup en amour. Voilà, c'est quelqu'un qui donne beaucoup en amour. Et qui donne beaucoup aussi, je pense, à ses proches, à son entourage. Ouais, c'est quelque chose de chaleureux, c'est quelqu'un de très chaleureux. Voilà, chaleureux, je cherchais. On va les préciser. Au niveau sentimental, où en est cette personne? Hop. Où en est cette personne? Au niveau sentimental. Donc, je vous le redis comme dans l'intro. Hop. Le page de coupe, ouais, c'est ça. Je fais une petite aparté. La personne de votre vie, vous pouvez déjà la connaître, l'avoir connue ou ne pas la connaître. Hein. Vraiment, ça s'adresse à tout le monde, je vous le répète. Le page de coupe. Alors, au niveau sentimental, il ou elle est, cette personne est vraiment, comment dire, dans un redémarrage. Je vous explique. Elle n'en est pas à l'as. C'est quelqu'un, je le situe ou je la situe... trentaine, quarantaine, vous voyez, c'est quelqu'un qui a déjà vécu des choses en amour, qui s'est soigné, vous voyez, c'est vraiment, c'est les couples, c'est les émotions, et qui a envie vraiment de repartir sur des bonnes bases. Oui, il y a vraiment ça. Au niveau amour, c'est vraiment quelqu'un, ouais, je sens que c'est quelqu'un qui est sensible, mais à la fois qui peut être vraiment brûlant ou brûlante, vous voyez, c'est pas que l'eau, c'est pas que la sensibilité, mais c'est quelqu'un qui fonctionne beaucoup avec le cœur, voilà, c'est ça. C'est quelqu'un qui régit sa vie souvent avec le cœur.
Ouais, voilà, des coups de cœur ou des passions, mais comment dire? Avec le temps ou avec les expériences, cette personne a appris justement à mettre un petit peu d'eau sur toute cette chaleur. Vous voyez? Pas à se méfier, c'est pas ça, mais à écouter plus ses sentiments. Ouais, plus ses sentiments. À aussi, je pense que sentimentalement, cette personne en est à un stade où elle veut aussi recevoir. Elle veut recevoir aussi. Hein, elle donne beaucoup, mais là, elle a besoin. Elle a besoin d'attention, de câlin, de marque d'affection, qu'on lui montre qu'on l'aime. Vous voyez, au niveau sentimental, c'est vraiment ça. C'est quelqu'un qui est peut-être au niveau extérieur, qui peut paraître pas dur, mais très feu ou très dans l'action. Et en fait, à l'intérieur, c'est comme ce petit poisson. C'est une extrême sensibilité. Alors, au niveau de la profession, au niveau professionnel, où en est cette personne actuellement? Le 5 de Pentacle. Alors, le 5 de Pentacle, ça va nous parler de quelqu'un qui soit a perdu son emploi récemment, ça peut être un indicateur, soit qui n'est plus, que son emploi actuel ne nourrit plus. Vraiment, vous voyez, ouais, c'est quelqu'un qui au niveau professionnel, comment dire, peut-être avec le confinement aussi, hein, a eu moins d'activité. Donc, c'est comme si cette personne a appris à fonctionner avec, à se réinventer aussi. C'est ce que je ressens, à faire mieux avec moins, et du coup à se réinventer au niveau professionnel, parce que je pense aussi, alors c'est pas que financier, mais je pense pas que ce soit financier d'ailleurs, c'est pas une perte de salaire du tout, c'est une perte de passion. En tout cas, c'est quelqu'un qui, ayant fait le point aussi sur ce qu'il voulait recevoir, a également fait le point sur ce qu'il voulait recevoir au niveau des émotions et au niveau des choses au niveau professionnel. Et c'est quelqu'un qui a fait le point et qui sait que son activité professionnelle actuelle ne le nourrit plus ou ne la nourrit plus forcément comme il faut. Et il y a, comme sur cette petite carte, vous voyez, quand même un esprit d'initiative qui fait qu'il y a une autre activité derrière qu'il est en train de démarrer. Je le sens, qu'il ou elle est en train de démarrer. Alors, la carte suivante, ça va être la rencontre, pardon, le contexte de votre rencontre. Alors, le contexte de votre rencontre. Contexte de votre rencontre. Page de Pentacle, là c'est le deuxième valet. Page de Pentacle. Alors je pense que alors c'est quelque chose de très, je le sens tout de suite. C'est, vous voyez, il y a deux petits oiseaux là. Cette rencontre, elle est vraiment comme si vous rencontriez un moment de votre vie. C'est vraiment plus un moment, un timing. Un timing où vous avez alors les mêmes envies, je vais aller préciser ce que je pense, les mêmes besoins. C'est des pentacles, les mêmes besoins. Je pense que vous, comme l'autre, vous avez au moment de la rencontre un besoin affectif. Vous avez besoin de recevoir de l'affection, et c'est pas une honte du tout, hein. C'est pas du manque affectif, hein. Vous avez besoin, voilà, tout simplement d'avoir des câlins, vous avez besoin de quelqu'un qui partage votre vie, vous avez besoin ouais, de réconfort. C'est comme si tous les deux, quand vous vous rencontrez, il y a un énorme besoin de réconfort, vraiment. Un besoin de... C'est très profond. C'est assez terre comme énergie d'ailleurs, hein. Là, on est dans le pentacle. C'est comme si de part et d'autre, vous aviez un besoin fou de vous enraciner pour vous sécuriser avec quelqu'un et puis surtout avoir des câlins, vous voyez, des marques d'affection. Je le sens beaucoup dans votre tirage, ça. Le groupe numéro 3, ça n'a pas dû être facile pour vous tous les jours, je pense, et du coup, je vous envoie de bonnes ondes. Petite parenthèse terminée. Alors, la première impression que cette personne va faire sur vous. Première impression que cette personne va faire sur vous. Le 7 de coupe. Alors, c'est drôle, le 7 de coupe. Alors du coup, cette personne va vraiment... comment vous expliquer? Le 7 de coupe, l'énergie, en tout cas comme je la sens dans votre tirage, c'est un aspect de cette carte. C'est que, regardez, je vais vous la renverser, vous comprendrez tout de suite ce que je veux dire. Là, vous avez une figure qui a les mains remplies de bonnes choses, qui a sourire, et de l'autre côté, regardez. C'est un autre aspect de cette personne. C'est comme un petit démon. Vous voyez? En fait, le 7 de couple, c'est sur le... J'ai le mot qui vient, c'est l'irréalité. En fait, quand vous rencontrez cette personne, immédiatement, ce qui vous vient, c'est que c'est quelqu'un qui peut vous offrir le champ... Qui peut vous offrir, vous voyez, j'ai fait un lapsus, vous ouvrir le champ des possibles. Ça doit être quelqu'un d'un peu fou, quoi, vous voyez? Un peu mais sympa, dans le côté sympa. Qui a des rêves très grands,
qui a plein d'ambitions, ou alors plein de choses plus fun les unes que les autres à vouloir faire, plein de projets faramineux. Vous voyez, vous le voyez comme ça, vous le voyez comme quelqu'un qui peut... ouais, qui a 1000 idées, voilà. Un peu quelqu'un de fou quand même, mais de la bonne folie, de la folie douce. Vous voyez? Vous le sentez un peu comme ça. Après, je vous cache pas que vous le sentez aussi un peu dans ce côté-là aussi. Vous sentez qu'il y a beaucoup de... Oui, il y a beaucoup d'envie. En tout cas, vous le sentez... Voilà, il est survolté. Cette personne est survoltée quand vous la rencontrez. Vous voyez? Tout feu, tout flamme. Mais sur plein de choses, plein de pistes. Hyper enthousiaste. Voilà, c'est exactement le mot que je cherchais. Ce qu'il ou elle pense de vous à la première rencontre, la première impression. La première impression, hop. Ah, il y a quand même la carte de la fête qui est tombée. Hop, c'est un petit indicateur. La reine de Pentacle. Alors là, c'est une toute autre énergie. Quand vous rencontrez cette personne, autant vous avez, il y a le côté un peu folie douce, fou, ça vous change aussi. Et pourquoi ça vous change? Là, ça nous donne une indication aussi sur vous, groupe numéro 3. Il vous voit comme la reine de Pentacle. Donc, encore une fois, la reine de Pentacle s'associe au signe de la Vierge. Hein. Donc, au signe de Terre. Là, il y a pas mal de Pentacles. Il y a déjà 3 pentacles, donc ce groupe-là concerne peut-être soit vous, soit la personne, l'amour de votre vie et d'un signe terre, donc Vierge, Taureau, Capricorne. En tout cas, pour en revenir à nos moutons, la première impression que vous lui faites, c'est quelqu'un, alors de maternant, je m'entends, de stable, quelqu'un qui sera à l'écoute, quelqu'un qui sera là, au besoin, quelqu'un proche de la nature, vous voyez, des animaux, c'est vraiment la reine de Pentacle. C'est la maman du tarot, la reine de Pentacle. Hein. Donc c'est pas comme si cette personne vous voyez comme une maman, hein, c'est pas ça, mais il y a un côté maternant que là justement regardez de page de couple, il est en recherche de ça aussi. Hein. Il y a un côté maternant, sécurisant, ancré, vraiment ancré. Je pense que c'est un besoin de la part de cette personne depuis un certain temps. Vous voyez? Alors, comment vous dire? Là, il y a l'alliance des deux, c'est assez sympa. Après, en même temps, je suis en train de penser, je suis en train de réfléchir, Vierge folle, Vierge sage. Hein. Il y a aussi, j'arrête pas de vous parler du signe de la Vierge, mais il doit y avoir de la Vierge dans le thème astral de la personne, hein, je pense. Vierge folle, Vierge sage, hein, parce que les Vierges, on les dépeint souvent comme des êtres, alors très minutieux, très laborieux, très travail, très dans l'aide aux autres, dans le bien-être, mais c'est aussi des dingues. Hein. C'est des dingues. Ça peut être vraiment... c'est des fous, hein. C'est des fous. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, on va aller tirer une carte pour finir sur vos deux énergies. Qu'est-ce que ça donne? Alors, l'alliance de vos deux énergies, qu'est-ce que le tarot, ah ben c'est sorti tout de suite, peut nous donner? Hop. Le 7 d'épée. Ah, ça peut être un peu compliqué quand même, mais c'est pas, je vais vous dire l'axe d'amélioration qui est possible. Le 7 d'épée, c'est comme si, alors, l'un comme l'autre, vous auriez tendance, ensemble, à croire que vous perdez quelque chose. Alors, je vous explique. C'est comme si chacun revendique sa personnalité. Parce que vous avez deux gros caractères, je pense. Vous voyez, reine de bâton d'un côté, reine de pentacle de l'autre. Donc évidemment, c'est des archétypes, hein, c'est pas forcément vous l'adapter. Si vous êtes une femme, un homme, même une femme, comme vous voulez. Hein. Comment vous dire? C'est comme si vous étiez fier de ce que vous êtes, que vous avez à la fois envie de tout partager avec l'autre, mais que vous n'avez pas envie de perdre votre personnalité. Vous voyez, je pense dans ce groupe numéro 3, il y a des gens qui sont très investis, ça ne m'étonne pas, c'est une fleur rouge, hein, donc comme la passion, comme je vous disais, et qui ont peur de se faire avoir. Ouais, le 7 d'épée, qui ont peur de se faire trahir. Je pense que tous les deux, vous avez dû être trahis dans votre passé. Là, vous avez vraiment un allant, une envie d'aller l'un vers l'autre. C'est magnétique, c'est l'évidence. Mais vous avez vraiment l'alliance de vos deux énergies, c'est que ça vous... vous n'aviez pas prévu de retomber amoureux, je pense. Vous n'aviez pas prévu ça. C'est pour ça que j'en reviens aussi encore au signe de terre qui décide souvent. Qui décide aussi au niveau de l'amour. Qui prennent des décisions. Là, c'est que vous n'aviez pas prévu de tomber l'un sur l'autre. C'était peut-être à un moment où chacun... certes, vous aviez besoin de câlins, vous avez besoin de présence, vous aviez besoin d'amour dans votre vie, de reconstruire quelque chose. La question, c'est est-ce que quand vous vous rencontrez, vous avez vraiment guéri vos blessures passées? Parce que là, en fait, le fait d'être ensemble, vous pouvez pas... C'est comme si c'était magnétique, mais à la fois, vous avez terriblement peur, ça vous terrorise. Vraiment. Ça vous terrorise. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas lâcher. Alors, l'un comme l'autre, je ne sais pas. J'aurais envie de dire...
Ouais, c'est vraiment comme des miroirs, vous voyez? Fonctionnez en miroir. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas lâcher. Alors, est-ce que c'est l'ego? Est-ce que c'est des habitudes? Est-ce que c'est une ancienne vie? Est-ce que c'est une activité? Est-ce que je ne sais pas? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a l'un comme l'autre, vous n'avez pas envie de perdre. Vous avez l'impression que c'est aussi perdre une partie de vous, alors que je sens que c'est complètement l'inverse. Vous voyez, vous avez vraiment peur de cette trahison, alors que c'est l'inverse. Vous êtes vraiment dans une stabilité. Vous voyez, une stabilité. Vous avez peur de perdre quelque chose. On va aller voir les deux cartes. Ça va peut-être les deux cartes d'oracle pour vous en conseil. Ça va peut-être nous préciser un peu tout ça. Alors, vous avez... Ah ben, l'Akasha. J'accueille les mémoires de ma vie. Alors là, tout de suite, je vais vous le dire, je sens vraiment que c'est une relation. Alors, les mémoires de ma vie, je pense que pour ceux qui croient en ça ou à qui ça parle, ça peut être des mémoires transgénérationnelles, donc d'autres vies. Ça peut être comme un âme sœur. Ouais, ça a lieu aussi avec votre famille d'âme. J'accueille les mémoires de ma vie. Donc je pense qu'en rencontrant cette personne, ça va vous faire ressortir des choses que vous n'aviez pas réglées, mais il y a très 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 longtemps. Ça peut être dans votre tendre enfance. Je pense que c'est quelqu'un qui va vous faire travailler le lien à vos racines. Vraiment, vraiment. Regardez, il y a les racines de l'arbre, je le sens. Ça va vous faire énormément travailler vos racines. Alors ça peut être vos racines père, mère, grand-mère, vos racines familiales. Vos racines, ça peut être le lieu où vous habitez. Vos racines, ça peut être vos racines un peu plus longues dans une autre vie, vous voyez. Mais là, je sens vraiment, oh, regardez, il y a un escalier. Et puis, il y a les racines, il y a l'escalier. Et puis là, il y a la liberté avec les livres et les oiseaux. Non, c'est vraiment quelque chose de familial. J'accueille les mémoires de mes vies. C'est que là, cette personne, de toute façon, vous deviez vous deviez vous rencontrer. C'est vraiment le destin. Vous deviez vous rencontrer. Alors déjà, je pense que ce groupe numéro 3, ça va vous apprendre énormément de choses sur vous. Vraiment énormément de choses sur vous. Vous allez aller fouiller dans des zones que vous ne vouliez pas voir. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il y avait un temps besoin de tendresse, de câlin, de présence. Vous aviez mal au cœur, je pense. Et cette personne aussi. Donc là, ça va vraiment pousser cette personne à aller voir. Vous allez aller fouiller aussi, c'est ça, chacun de votre côté. Vous allez vous aider à aller fouiller dans vos racines. Vous voyez, pour faire le tri. Je le sens. Alors, et c'est pour ça que c'est aussi dense. Et c'est pour ça que vous avez peur. C'est normal. Mais je pense qu'en faisant le travail, ça pourrait justement, faites le travail jusqu'au bout, aller jusqu'au bout des racines. Et vous aurez plus peur. Vous aurez plus peur parce que vous verrez que l'autre, en fait, il a toujours été là pour vous accompagner dans ce travail-là. Il vous a jamais rien volé, il vous a pas pris un bout de racine. Il vous a juste accompagné et vous l'avez accompagné aussi. C'est très important. Disons que le message que je reçois, il est très important, groupe numéro 3. Et alors, regardez, sortez de votre cocon. Bon, bah voilà, on y est... On est aussi sur le cocon. Alors le cocon, c'est ce que je vous disais il y a 2 minutes, c'est sur l'univers. Je pense que, comment dire, vous comme cette personne, ou peut-être vous, hein. Vous, non, c'est vous, parce que cette personne, en fait, la reine de bâton, elle est quand même prête en général, cette dame, à aller de l'avant du moment qu'elle est avec l'être aimé. Là, ouais, l'énergie, ça va être, ouais, sortez de vos limites. Et j'en reviens encore à des signes comme la Vierge, d'ailleurs, qui, euh, qui aime la stabilité, qui aime la routine et qui a peur de sortir de sa routine. J'en reviens encore sur ce signe. Sortez de votre cocon, ça veut vraiment dire ça. Ça veut dire sortez pour rencontrer cette personne, pour vivre au mieux cette relation. Le meilleur conseil que l'univers, que Dieu, que vos guides peuvent vous donner, c'est de sortir de vos habitudes, sortir de vos limites, de vous ouvrir un petit peu à quelque chose de différent. Et ça ne veut pas dire que vous devez avoir peur. Voilà. Alors, groupe numéro 3, je vais aller voir au niveau des signes astro, ce que je vous ai tiré d'ailleurs. On va aller voir ça. Alors, nous avons du poisson. Donc, poisson, là, regardez. Hop, signe d'eau. Et nous avons... Ah, de la Vierge. Comme c'est bizarre. Ouais, je sentais vraiment ça. Alors, ça peut être votre signe à vous, le signe de la personne. Ça peut être, comme je vous disais en préambule, un élément dans son signe astral. Un ascendant, une lune, voilà. Ça peut être plein de choses, d'accord? Et on va aller voir, j'irai tirer le dé à la fin, on va aller voir des breloques pour affiner et compléter et préciser le tirage. Alors, pardon, si ça bouge. Qu'est-ce que nous avons? Alors, nous avons le péridot, petite pierre qui guérit. Alors, c'est une pierre verte, donc ça va activer, guérir, soulager le chakra du cœur. Donc c'est en plein milieu, vous voyez, sur la peur de la traîtrise, du vol. Donc, ouais, cette relation va vraiment, vraiment travailler sur votre chakra du cœur et les mémoires de votre chakra du cœur.
Ensuite, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le scorpion, encore un signe d'eau. Hop, je mets là. Vous avez la grenouille. Alors la grenouille, voilà, elle est tombée sur cette carte. Ça veut dire que là, on est quand même dans une phase où cette relation va vous demander de vous transformer. Et j'en reviens à ce que je vous disais. La transformation, ça peut faire peur parce qu'on a l'impression de perdre qui on est. Mais non, c'est juste se transformer. C'est pas perdre ce qu'on est, c'est se transformer. Vous avez quoi? Vous avez le Verseau aussi. Hop, donc vous avez plein de signes, vous, hein, plein de signes astro. Vous avez hop, la lettre Y, mais qui est sortie du cadre, donc on n'en tient pas compte. Et vous avez le dragon. Alors, le dragon sur le professionnel. Alors, il se peut que... alors, l'univers, je précise, puisque ça me vient tout de suite. Effectivement, la personne que vous allez rencontrer, ou vous avez déjà rencontré, s'aperçoit que vraiment l'univers professionnel ne lui apporte plus rien de bon. Au contraire, ce que ça lui apporte, c'est du mauvais, le dragon. Il y a comme... ouais, je pense que quand la situation professionnelle... ouais, je pense que les peurs de cette personne concernant la relation et vos peurs également sont liées au domaine professionnel, à une peur de manquer, à une peur de perdre. C'est vraiment... ouais. La seule carte sombre et la seule breloque sombre qui tombe, c'est sur l'univers professionnel. Et puis je sais, et c'est ce que je me suis dit, là il y a aussi le scorpion, mais le scorpion c'est aussi la révolution. Le scorpion ça peut être aussi le besoin de mort pour renaître derrière. Donc il y a besoin d'arrêter aussi peut-être quelque chose, de passer à autre chose, quelque chose qui ne nourrit plus et qui est le centre en fait des craintes. D'accord? Sortez de votre cocon, regardez, c'est trop mignon. Vous avez, je pense que ça va aller vite, hein. Si vous qui regardez cette vidéo, il y a, comment dire, vous êtes conscient qu'il faut sortir de votre zone de confort, eh bien écoutez, une fois que vous aurez pris la décision de le faire, ça va aller très très vite. L'hirondelle, elle va aller vite. Hop. Et je pense que l'hirondelle, ça me fait penser au printemps, hein, forcément. Ça pourra se débloquer, tout pourra se débloquer au printemps. Voilà. On va aller le préciser avec le dé. Alors, hop, il est tombé là. Le 8. Oh, encore le 8. Donc ça peut être une rencontre qui se fait au mois d'août, ça peut être une situation qui se débloque au mois d'août, ça peut être quelqu'un à qui vous faites part de vos ressentis, de vos émotions, de votre amour au mois d'août, ça peut être dans 8 jours, ça peut être un indicateur de jour de naissance, voilà, de plein de choses, hein, de numéros de rue, voilà. Donc notez-le bien dans un coin de votre tête ou sur un petit papier que vous collez chez vous et ça vous tiltera quand vous rencontrerez cette personne. Voilà, écoutez, groupe numéro 3, merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Enfin, un petit coucou de votre fleur. N'hésitez pas à liker, à commenter, faites-moi des remontées de vos émotions pendant le tirage, ça m'aidera à me situer vraiment, et puis à aussi un peu connaître votre vie, ce serait sympa. À liker, à partager mes vidéos, si vous pensez que ça peut toucher sensiblement quelqu'un de votre entourage, ça pourrait l'aider. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne si vous voulez voir les prochaines vidéos. Et puis en attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!